Ras en race. Je vais appeler notre écriture. Les jours où Esaú naît. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Les jours où Esaú naît, la Bible dit Esaú est né avec beaucoup de poils. Et la Bible dit c'était comme un manteau. Est-ce que vous me suivez? Le bas poil, frère. Le bas poil. Est-ce que vous comprenez? Regardez. C'est-à-dire, Esaú avait beaucoup de poils. L'écriture dit que ces poils-là, c'est un manteau. On est ensemble, non? Maintenant, Esaïe chapitre 35 dit ceci de Jésus. On l'a mené à la boucherie. Comme une brebis qu'on veut tondre. Tondre là, en réalité, c'est enlever tout un manteau. Est-ce que vous me suivez? Parce que Esaú dit que ces poils, c'est un habit, c'est un manteau. On est ensemble, non? Donc, tondre Jésus, en d'autres termes, c'est enlever son manteau. Oh, quand on enlève le manteau, Jésus doit mourir. C'est pourquoi, sur la croix, on devait enlever son manteau avant qu'il puisse mourir. Est-ce que vous me saisissez, frère? Oh, le manteau, c'est ça la chevelure de Samson. Si vous coupez ça, il devient faible. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on est ensemble, non? Écoutez, Absalom, il était beau, il était fort, il a même chassé son père du trône. C'était Jésus dans sa puissance. Donc quelqu'un me pose la question, mais comment est-ce qu'il chasse Dieu dans son trône? Ce n'est pas moi qui dis, ce sont les Juifs. Je suis dans Jean chapitre 10. Jésus pose la question. Moi, pour quel péché voulez-vous me lapider? Est-ce que vous me suivez? Je veux que vous me suivez attentivement. Le discours a commencé dans Jean chapitre 8. Jésus est en train de parler aux Juifs. Il a dit ceci. Avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Faites attention. Ça c'est un mauvais accord de français. Parce qu'en bon français, on dit ceci. Avant que votre Abraham fût, moi j'étais. Ça c'est le français. Donc c'est que Jésus avait dit. Si Macron était là, il allait dire voici un monsieur qui n'a pas étudié. On ne dit pas avant qu'Abraham fût, moi je suis. Non, on dit Abraham, avant qu'Abraham fût, moi j'étais. Quand Jésus dit je suis, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Moïse a posé la question. Si ce peuple me demande, quel est ce Dieu qui t'a envoyé? Tu leur diras, Jésus m'a envoyé vers vous. Jésus veut dire, c'est lui qui existe éternellement. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand Jésus a répondu aux Juifs qu'avant qu'Abraham fût, je suis, les Juifs connaissant la parole, ils ont automatiquement compris que cet homme ici, il vient nous dire qu'il est Dieu. C'est comme ça qu'on lui a dit, tu n'as même pas 50 ans et tu dis qu'Abraham a vu ton jour. Jésus répond, le jour où Abraham a vu mon jour, il a tressailli les gens. La Bible, frère, parce que quand Isaac est né, le nom Isaac veut dire la joie.
Donc j'ai compris. Quand Jésus disait aux Juifs, votre père Abraham a vu mon jour. C'était le jour où Dieu a visité Abraham sur le chêne de Mamré. Est-ce que vous comprenez? Abraham regarde, il dit Seigneur, ne passe pas. Dieu répond, l'an prochain, moi Dieu, je reviendrai. Quand je reviendrai, Sarah ta femme aura un fils. Quand tu verras le fils, tu sauras que je suis revenu. Est-ce que vous me voyez? Donc quand Jésus disait, je suis fils de Dieu, ce n'est pas l'entendement que nous avons aujourd'hui. Pour les Juifs, fils de Dieu veut dire Dieu dans la chair. Ils ont dit, c'est pour ces péchés-là qu'on va te lapider. Parce que toi qui es un homme, tu te fais passer pour Dieu. Vous savez, Dieu est merveilleux. Pilate a écrit sur la croix, le roi des Juifs. Oh, le roi des Juifs. C'est Dieu. Ce n'est pas Jésus, hein. Pour un Juif, quand tu dis le roi des Juifs, c'est Dieu lui-même. Ils sont venus voir Pilate. Enlève-nous ces noms. Pilate lui répond, c'est que j'ai écrit. J'ai déjà écrit. Cet homme-là, c'est votre roi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand on coupe les cheveux, cela veut dire qu'on dépouille l'homme de sa puissance. Et cette puissance-là, qui a récupéré ça? C'est la femme. C'est pourquoi, frère, un homme fort, on doit voir sa force dans sa femme. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, si l'homme s'habille plus que la femme, quelque chose ne va pas. Si l'homme s'aime plus que la femme, dans la doctrine, quelque chose ne va pas. Parce que selon la doctrine, l'homme donne tout ce qu'il a pour sa femme. Est-ce que vous me suivez? De telle sorte que quand tu regardes la femme, en réalité, tu vois la puissance de l'homme. C'est pourquoi Mobali a camaraté. C'est pourquoi l'homme qui il ne peut pas se marier. Est-ce que vous me comprenez, frère? Comment tu peux aimer un homme qui ne partage pas? Il trouve qu'aller au restaurant, $200 c'est beaucoup. Il est toujours dans les calculs. Non, si je laisse 10 ici, j'ajoute 3 ici, demain ici, là, je vais acheter une parcelle à Kisenso. Non! L'homme donne. Est-ce que vous comprenez, frère? Il donne pourquoi? Pour que quand on regarde la femme, on trouve que ça c'est un homme, frère. Et l'homme lui-même, quand il regarde sa femme, il est fier de présenter, voici ma femme. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs. On ne sait pas s'il est marié. Tu vas vérifier sa page Facebook. Du début à la fin. Aucune photo de sa femme. Et il est toujours avec les sœurs. Ma soeur bien aimée. Ma soeur, où est la photo des femmes? Faute n'a été. La bombe macaque. Parce qu'il ne s'est pas donné. Parce qu'une femme vilaine n'existe pas. Moi, si la femme, quand elle mange bien, elle est bien habillée. Moi, ma fout habillée. Moi, bijoux. Il met aussi un petit bijou. Vous savez, frère, écoutez Esther, il dit à Mardoché, vous entrerez en prière avec moi 3 jours. Pendant les 3 jours, nous sommes dépouillés de tout. Mais le jour où Esther décide d'aller voir le roi, lisez votre texte. La Bible dit qu'il mit le plus beau de ses vêtements. Il mit tous les produits de son maquillage. Est-ce que vous me suivez, frère? J'ai la confession, frère, qu'une femme sans sa touche de beauté, s'il n'en a pas, n'est pas une femme. Mais attention, pas d'extravagance, n'exagérez pas, sans quoi tu deviendras comme une prostituée. Pourquoi la Bible dit que cela se fasse avec pudeur, décence et modestie. Il ne faut pas que tu rentres ici. Nous croyons que l'ange est descendu. Non, non. C'est vous comprenez?
Tu rentres et tu dis, au Sogomu, à côté. Non. Donc la femme, c'est le reflet de l'homme. Je m'excuse, mais j'ai beaucoup de versets dans la Bible. La femme est ce qu'elle est à cause de son mari. Et je vous informe, frère, une femme qu'on aime reste fidèle. Est-ce que vous comprenez, frère? La femme qui se sent aimer ne peut pas trahir son mari. Si tu vois une femme qu'on a aimée qui trahit, une sorcière à Mobimba. Azalim Doki, Sorodiongo, Kokodiongo. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc ici, je voudrais dire que Samson qui prend sa chevelure, qui donne à la femme, en d'autres termes, il accepte de mourir pour que la femme vive. Et la femme est sortie avec les cheveux. Il sort dehors. Il va dire, j'ai avec moi la puissance de cet homme. Est-ce que vous me suivez? Regardez. C'est pourquoi le frère Paul dit, c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Laissez-moi ma télé ici. L'écriture dit, c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Alors je me pose la question, mais pourquoi Samson avait de longs cheveux? Pourquoi Absalom avait de longs cheveux? Attention avec la Bible. Ne prends pas la Bible pour l'appliquer dans ta vie. La chevelure de Samson représente la puissance de Dieu. Dieu parle d'abord de lui-même. Mais pour expliquer ça, Samson, Paul nous dit, c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Cela veut dire en d'autres termes, si nous voyons un homme avec des longs cheveux, comprenez mon langage, c'est un égoïste. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu sais ce que je dis, hein? Donc si nous voyons un frère avec beaucoup de cheveux, quand nous nous regardons comme ça, égoïste, il aime sa peau. Ah, pas compris. Ça c'est notre disciple, le frère héritier Moueng. Il vient d'arriver. C'est frère ici, si vous voulez qu'il reste ici, il faut trouver du travail. Il a l'intention de fuir pour aller à Montréal. Donc il faut lui chercher du travail pour qu'il reste. C'est l'un de nos prédicateurs. Regardez, frère. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, c'est un homme qui a gardé sa propre gloire. Il ne veut pas donner. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que quand je vois un frère, faites attention, nous parlons des choses du royaume. Il ne faut pas sortir ici. Comme toi, tu as beaucoup de cheveux. On est le docteur Adla m'a provoqué. Non, non, moi je n'ai rien à voir avec toi. Moi je parle de la Bible. Est-ce que vous me suivez, frère? Un homme avec beaucoup de cheveux. En d'autres termes, c'est un égoïste. Dans un autre langage, c'est un célibataire. Parce que les célibataires, tout son argent c'est pour lui. Tout c'est sa gloire. C'est pourquoi j'ai toujours donné le conseil. Ne dépasse pas 34 ans sans te marier. Surtout si tu es un frère. La limite c'est 34 ans. Parce que tu auras des difficultés pour gérer une femme quand tu seras dans la quarantaine. Parce que tu es habitué à garder tout pour toi-même. Yo qui est dans un restaurant, yo mo. Somba pantalon ya yo mo. Ko sombe la moi c'est moi. Ma boko ma kaku nebi. C'est pourquoi, frère, même comme on est ici là, même quand nous demandons l'argent, si je vois que tu es un frère qui ne donne pas beaucoup, je sais déjà que même ta femme aura des problèmes. Ça, je vous dis, frère, si tu ne donnes pas ici, je suis rassuré. Même la femme que tu vas épouser va commencer à venir t'accuser ici. On a cabarati, flambeau, dépense même qui tu n'as pas un peu. C'est comme le flambeau. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire, je suis descendu ici, frère. Parce que c'est le mystère du royaume. Cela veut dire, tout le temps que Dieu n'avait pas donné le Fils, Dieu était un égoïste. C'est-à-dire, Dieu gardait ses propres cheveux. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu retiennes ça.
Toi, tu penses que je parle seulement des cheveux. Non. Dieu parle de son royaume. Il voulait dire, tout le temps de la loi, moi, Dieu, j'avais de longs cheveux. Est-ce qu'on est ensemble, non? C'est ça, Absalom, qui a de longs cheveux. Il représente Dieu quand Dieu était égoïste. Parce que Dieu, au temps de la loi, il était égoïste. On cria dans les cieux. Qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Dieu, au lieu d'envoyer les fils, il envoie Néhémie. Le peuple n'est pas sauvé. Il envoie Jérémie. Le peuple n'est pas sauvé. Il envoie Moïse. Pourquoi? Dieu était égoïste. Il était toujours en train d'épargner ses cheveux. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Salomon dit, celui qui épargne en excès devient pauvre. Donc Dieu, au temps de la loi, c'était un homme pauvre. Pourquoi? Parce qu'il avait épargné le fils. Ah, laisse-moi te dire, si Jésus t'aime, il doit te donner le fils pour que tu prospères. Si Dieu t'aime, il doit te donner Jésus. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les mariages. L'amour, c'est que Dieu ne nous a pas privé de son propre fils et il nous a donné. Mais tout le temps qu'il cachait les fils dans sa maison, Dieu était pauvre. C'est pourquoi nous disons, tant que Jésus n'était pas descendu sur la terre, la maison de Dieu était vide. C'est pourquoi le jour où Jésus meurt, c'est le Fils donné. Et l'Écriture dit, quand Jésus ressuscite, les tombeaux s'ouvrent. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui étaient morts ressuscitent avec Jésus. Un fils a été donné, plusieurs sont ressuscités. Dieu en donnant, il est devenu riche. Est-ce que vous me voyez, frère? Donc je voudrais dire ici, ce n'est pas un problème de Bakongo. Oh non, qui épargne avec essai. Frère, il y a un esprit dans mon Congo. C'est d'abord Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? Regardez maintenant. La chevelure, c'est la puissance de l'homme. C'est pourquoi un Corinthien dit, je veux que vous m'écoutiez bien, c'est une honte pour l'homme d'avoir de nos cheveux. Ça n'est une gloire pour la femme d'emporter. Si la femme porte les cheveux, la chevelure de la femme est une gloire. Écoutez ce que la Bible dit. Car la chevelure lui a été donnée. Mais qui lui a donné la chevelure? C'est l'homme. Est-ce que vous voyez, frère? Je vais répéter ça pour que tu comprennes. L'Écriture dit, c'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Attention, la marque ici, ce n'est pas le foulard. Est-ce que vous me comprenez, frère? Je répète le verset. C'est pourquoi la femme doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Mais quelle est cette marque? Mais c'est la chevelure qui lui a été donnée. C'est-à-dire que la femme doit avoir sur elle. J'aime ça. Écoutez, l'Écriture dit, au jour de la Pentecôte, Jésus entra. Il souffla sur les disciples. Parce que les disciples représentaient la femme. Quand il souffle, la Bible dit, les langues de feu s'est répandu sur leur tête. Quand tu regardais les disciples, tu voyais sur leur tête la marque de l'autorité dont ils dépendent. Sans le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Est-ce que vous me comprenez, frère? Est-ce que vous me saisissez? Donc ne va pas prêcher la marque de l'autorité qui doit être sur la tête de la femme. C'est le foulard. Non. Maintenant écoutez. Dans la doctrine, Dieu a fait que, comme la femme est devenue puissante, en portant les cheveux de l'homme, quand elle vient devant l'homme, en signe d'humilité, il doit couvrir cette chevelure-là. Je voudrais dire ceci, frère. Ce n'est pas
parce que tu as mis le foulard que Dieu t'écoute. Non. Ce n'est pas ça. C'est pour que quand nous regardons, nous comprenons que tu es devant celui qui t'a donné cette puissance. C'est pourquoi le souverain sacrificateur, quand il voulait entrer dans le lieu très saint, lui qui est un homme, devait porter sur sa tête ce qu'on appelle tiare. C'est un peu le genre que maman dit à porter. Voilà. Donc, le souverain, je vous pose la question. Alors que la Bible dit, la femme ne peut pas plier la tête non voilée. Et que l'homme aussi ne peut pas prier la tête voilée. Mais expliquez-moi pourquoi le souverain sacrificateur, quand il entre chez Dieu, il s'est voilé la tête. Parce qu'en réalité, ce souverain sacrificateur-là représentait la femme. Et comme cette femme devait venir devant celui qui lui a donné le sacrifice, elle doit s'incliner. Écoutez, la femme prostituée avait compris ces choses. Il vient au devant de Jésus. Il prend le parfum. Il abat sur les pieds. Le parfum se répand. L'Écriture dit, la femme prit ses cheveux. Pourquoi? Pour dire à cet homme, ce que j'ai, c'est grâce à toi. La puissance que j'ai. Non, je dis à quelqu'un, ce que tu es, c'est seulement Dieu. La force que tu es, c'est Dieu. On est ensemble, non? Écoutez, je vais finir. Absalom monte sur un cheval. L'Écriture appelle ça mulet. On est ensemble, non? Absalom, il monte sur un mulet. Il était en guerre avec son père. Son père, avant d'aller en guerre, oui, frère, vous savez, il faut lire la Bible. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent ici. Je m'excuse beaucoup, mais j'ai comme l'impression de m'attendre à la Bible ici. C'est comme si... Donc, tu peux... Pasteur, vous faites ma solo. Pasteur, commencez à... Nous raconter. Il commence à chanter. Donc, la minute. Pasteur, bon, ça va venir à Noël. Ça va te faire. Il commence à chanter. Vous faites des théâtres dans l'œuvre de Dieu. Pour ça, là... Donc, vous attendez les 25. Allez, vous prenez une maman. Allez, vous lui donnez un bébé en poupée. Vous mettez l'arbre de Noël comme ça. Allez, mais frère, mais qui vous a ensorcelé? Mais pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Vous comprenez? Il faut lire la Bible. C'est très important pour comprendre ces choses. Regardez, je veux que tu m'écoutes. Absalom monte sur un mulet. Avant d'aller au combat, David réunit son peuple. Vous savez, frère, le Dieu, c'est un Dieu de précision. Il divise les camps en trois. C'est pas par hasard. David vient. Il prend son armée. Il les divise en trois. Il voulait dire, j'ai mis ici Anne. J'ai mis Caïphe. Et là-bas, j'ai mis Pilate. Parce qu'il faut aller récupérer Absalom. Est-ce que vous me suivez? Lui, David, voulait venir. Les militaires ont dit non. Ouais, toi, tu vas rester. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, à un moment donné, il faut que vous les gênez. Que vous preniez les devants. Est-ce que vous comprenez, frère? Non, frère. Il faut que vous excelliez plus que moi. C'est que moi je vais. Donc je trouve quelqu'un qui presse moi-même. Je dis, oh, ce n'est pas vrai. Ils ont dit à David, oui, tu combattais. Mais tu es devenu vieux. Quand tu lis la Bible, le sur la pongue. Au début, moi je ne dormais pas. Maintenant, sur la lame pongue, frère. Maintenant, quand elle dort là, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, à un moment donné, le corps ne veut plus. Donc, la jeunesse a besoin de se réveiller. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La jeunesse a besoin de se réveiller. Mais pour se réveiller, il faut être un grand lecteur de la Bible. Mais si tu n'es pas lecteur, si tu n'es pas lecteur, tu ne peux pas bien prêcher. Fais les enfants.
Elle fait les enfants. Hein? Mais il faut à un moment donné que tu arrêtes. Pour te consacrer pour l'œuvre de Dieu. Parce que quand vous n'avez que des bébés, autant la Bible quand. Mais oui. 3, 4, 5. Quand l'enfant entre déjà dans l'école primaire, pourquoi moi dégager, frère? Là, au moins, à tout fond de Bible, nous allons voir. Méditation de Tamakia. Mais quand tu as des enfants, nos femmes ici, nos femmes aussi. Bah, comment ils conduisent? Ils sont devenus des chefs. Daddy, soyez. Daddy, mais maman. Soyez. Soyez. Continue à respect. Pongi ma casque, yo soyez. Ma papa. Est-ce que vous me suivez? David, il est divisé en 3 camps. Il savait pourquoi. Parce qu'il annonçait la mort d'Absalom. On dit à David, non, toi tu restes dans les camps. Tu es déjà devenu vieux. Reste. Parce que toi seul, tu es 10 000. Vous voyez frère, toi seul, tu es 10 000. Donc 10 000, c'est un. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Donc Salomon avait 10 000 femmes. Non, une femme. Ce n'est pas moi. Un jour est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Nous disons, Salomon n'avait pas 1000 femmes. Une seule femme. Tous les polygames iront en enfer. Vous savez, si tu es polygame et que tu es une femme, commencez par chasser cet homme. Quand vous ongles, mes frères, j'ai parlé, le Seigneur m'a parlé. C'est fini. Quand vous venez, maintenant tu mets tes genoux à terre. Tu dis éternel Dieu, je vais t'accomplir ta parole. Console mon cœur. Frère Lobby, quelqu'un d'autre va venir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il dit reste. Parce que toi seul, tu es 10 000. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pendant qu'ils sont en guerre, écoutez frère, Absalom monte sur un millet. Sa beauté c'était ses cheveux. La Bible dit que pendant qu'il était sur son cheval, il passe dans un champ. Il croise l'arbre qu'on appelle térébinthe. J'ai vérifié. Parce qu'aujourd'hui, frère, si tu as des difficultés, va consulter. Je suis allé vérifier sur Google. J'ai vérifié sur l'intelligence artificielle. Les térébinthes, c'est les figuiers. Est-ce que vous me suivez? Et la science nous apprend que les térébinthes, c'est un arbre élancé. On est ensemble, non? Que la paix de Dieu soit avec nous. D'abord, c'est un figuier. 2, il est élancé. Je ne sais pas si c'est ici que j'avais expliqué les figuiers. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas si c'est ici. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont allés chercher les feuilles du figuier pour se couvrir. Un jour, Jésus venait. Il cherchait un fruit. Il vit un figuier. Il s'avança pour aller voir. Il trouva que non, il n'y a pas de fruit dans ces figuiers. Il dit non. Cet arbre ici, il occupe de l'espace pour rien. Il faut les couper et les jeter. Les serviteurs ont dit, laissez-nous mettre un peu de fumier. Peut-être l'an prochain, il pourra produire. Et l'an prochain, un jour Jésus passait. Je parle comme un prophète. Hein. Attention, un jour Jésus passait. Zachée regarde. Il dit, oh, je suis petit de taille. Il ne me verra pas. Mais pour me voir,
Je dois monter sur un arbre. L'arbre qui est lancé. Est-ce qu'on est ensemble, non? Zachée vient monter sur l'arbre et il se tient là. Jésus vient encore, il regarde les figuiers. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Il regarde les figuiers, il voit un fruit. Il dit Zachée, descends de cet arbre ici, parce que je vais entrer dans ta maison maintenant. Est-ce que vous me suivez? Laissez-moi dire une chose. Le figuier représente la loi. On est ensemble, non? Or, au temps de la loi, il n'y avait pas de fruits. Écoutez maintenant. Absalom monte sur le millet. Pendant qu'il traverse les champs, ce qui était sa puissance reste attaché sur le terrain. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça l'écriture des Hébreux. L'acte dont les ordonnances nous condamnent a été crucifié à la croix. Il a livré en spectacle tous les princes du monde des ténèbres. La chevelure est attachée d'Absalom. Représente l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on est ensemble, non? Écoutez, j'aime la Bible, frère. Quand Absalom est retenu par ses cheveux, le millet passe. Je vais revenir. Je suis passé, mais je reviens. Pendant qu'il est là, l'écriture dit, il reste suspendu entre ciel et terre. On est ensemble, non? Oh, Golgotha, c'est la montagne où le Seigneur a été crucifié entre ciel et terre. Donc, Absalom suspendu, c'était toute une croix. Et il y avait quelqu'un qui est suspendu. Mais il n'était pas encore mort. Il est merveilleux. Un homme a couru. Il dit Joab, j'ai vu Absalom suspendu sur un arbre. Abi, mais tu ne l'as pas tué. Abi, non. Si je l'ai tué, le roi saura que c'est moi. Et c'est sûr que c'est toujours toi qui vas me tuer. On est ensemble, non? Avant d'aller en guerre, David a divisé en 3 camps. Joab décide d'aller aussi. L'écriture dit, il récupère 3 lances. Parce que le camp de combat était divisé en 3 parties. Oh, ces 3 parties-là représentent la loi, les psaumes et le prophète qui annonce la mort de Jésus. Et les 3 lances-là que Joab prend, c'est pour témoigner. Il va mourir. Parce que jusque-là, il n'était pas encore mort. On est ensemble, non? Regardez maintenant. On prie Jésus, on l'a mis sur la croix. C'est Absalom suspendu. On est ensemble. Mais les Romains viennent, ils regardent et ils trouvent qu'il n'est pas encore mort. Oh, nous avons lu que Joab a pris des lances pour venir tuer Absalom. Nous allons accomplir l'écriture. On est ensemble, non? Le soldat là va aussi prendre une lance. Écoutez, la seule lance là représente les 3 lances. On est ensemble, non? Parce que les Juifs ont dit, Pilate leur a posé la question. Mais cet homme est innocent. Pourquoi vous voulez qu'il puisse mourir? Ils ont résumé. Selon notre loi. Est-ce que vous comprenez? Ils ont pris la loi des psaumes et des prophètes. Ils l'ont mis ensemble. J'aimerais que tu retiennes ça. Selon notre loi. Alors je m'étais posé la question. Quelle était la loi d'Israël? Je suis allé consulter la Bible. La loi d'Israël, c'est les 10 commandements. Est-ce que vous me suivez? Non, je vais répéter ça pour que tu comprennes. La loi, les psaumes et les prophètes ont annoncé la mort de Jésus. Pilate pose la question. Pourquoi voulez-vous qu'il meure? Et ils répondent, selon notre loi, cet homme doit mourir. Or, la loi d'Israël, c'est le chiffre 10. On est ensemble, non? En d'autres termes, il voulait dire, selon les 10 commandements, cet homme ici doit mourir. Merveilleux. Job prend les 3 lances
Il ne parle pas seul. Je vous ai fait lire le texte. Il a été accompagné par 10 soldats. On est ensemble, non? Parce que les 10 soldats là représentaient la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Joseph a été vendu par ses 10 frères. Parce que Benjamin n'était pas là. Or, les 10 frères de Joseph qui ont vendu Joseph étaient des enfants issus de 3 mamans. Léa, Bila et Zilpa. Est-ce que tu me saisis? Je répète. Pourquoi Joab a pris 3 lances accompagné de 10 soldats? Parce que les chiffres 10, c'est le commandement du Seigneur. Les chiffres 3, la loi des hommes et des prophètes. C'est pourquoi quand Joseph est vendu, il a été vendu par ses 10 frères. Mais lesquels frères sont issus de 3 femmes. On est ensemble, non? C'est important de les retenir. Alors, Joab arrive. Il pèse maintenant Absalom. Et Absalom meurt. Quand Absalom meurt, le peuple crie victoire. Je vais revenir. Je vous avais dit que j'ai passé. Je reviendrai. Quand David a appris que Absalom est mort, on est ensemble, non? C'est Absalom qui l'avait chassé du trône. La Bible dit que le père a pleuré Absalom. Mais si nous étions aujourd'hui, nous allons dire, mais quel est ce papa? L'enfant a fait la révolte. Il a chassé du trône. Non, frère. C'était une prophétie qui s'accomplissait. Parce que quand les fils mouraient sur la croix, le cœur du père pleurait. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi Jésus avait crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit que les ténèbres se sont abattues sur la terre. En d'autres termes, la lumière s'est obscurcie. Est-ce que vous me suivez? Celui qui regardait a fermé les yeux. Quand il ferme les yeux, c'est à cause de la mort de son fils. C'est comme ça quand Absalom meurt, David doit pleurer. Il pleure le jeune Absalom. Attention, Absalom est allé en guerre sur un cheval. On est ensemble, non? Pendant qu'il est allé là, remarquez que le cheval de lui n'a pas été retenu par les rebelles. C'est Absalom qui a été retenu. Mais la Bible dit, le cheval est passé outre. Ici, je voudrais dire, le corps d'Absalom, c'est ça le corps de Jésus crucifié sur la croix. Mais le milieu qui est passé, qui n'a pas été retenu, c'est l'esprit dans l'homme. C'est pourquoi Jésus avait crié sur la croix, Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'esprit ne peut pas mourir. L'esprit ne peut pas être retenu. C'est le corps qui est retenu. C'est le corps qui souffre. Mais l'esprit doit s'envoler pour rencontrer le Père. Oui, oui, oui. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour prier. Regardez comment le Seigneur a accepté la mort. Il a accepté de mourir pour toi. Lui qui était beau, lui qui était sans défaut, mais il a porté un corps, lequel corps a été crucifié sur la croix. Sa puissance a été clouée sur la croix pour que toi tu sois sauvé. Alors je voudrais que tu sois reconnaissant vis-à-vis de ces dieux. Tu vas dire à l'Éternel, si tu m'as donné la vie éternelle, qu'est-ce que tu peux m'empêcher de recevoir? Si Dieu est capable de te donner la vie éternelle, pourquoi il ne te donnera pas la guérison? Pourquoi il ne te donnera pas le mariage? Pourquoi il ne te donnera pas l'argent? Salama, niye mwambani salama, niye mwambani salama, niye mwambani salama, niye mwambani
Naditoa, il est le Dieu qui agit. Oh, éternel Dieu des armées, nous nous confions en l'éternel maintenant, Seigneur. Toi qui as donné de ta vie pour que nous soyons ce que nous sommes. Toi qui t'es offert un sacrifice éternel, Dieu. Je suis en Dieu, Seigneur, de me confier en l'éternel. Je confie ma vie maintenant, Seigneur. Que l'impossible devienne possible. Au nom de Jésus, éternel Dieu, donne la réponse à nos questions, Seigneur. La difficulté soit apaisée. Yahweh, nous sommes en train de vos questions. Yoka connaît la balle dans ma toza. Papa, si nous allons dans un mot éternel, agis, créateur du ciel et de la terre. Ouvre les portes, Seigneur. Ce qui était fermé, et pour moi, je suis Jésus-Christ. Zambé na makoki nyonso, Kolo ya bokina kembo, Zambo ya bokina masanzoni, éternel Dieu des armées. Yoka connaît la mission, Seigneur. Écoute la prière que nous t'adressons. Jette le regard sur notre vie, sur notre existence. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Toi qui t'es offert en rançon, en sacrifice. Au nom de Jésus, la commune sur Christ. Un jour, Seigneur, tu posas la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée répond que je recouvre la vie. Éternel Dieu, écoute la prière de ton fils maintenant. Écoute la prière de ta fille maintenant. Et accorde-la ce qu'il te demande. Et c'est là au nom de Jésus. Tu as dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean que les paralytiques marchent,
les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus, je déclare la guérison dans la vie de tout un chacun. Et cela au nom de Jésus. Et je dis, personne ne mourra, vous vivrez, vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Que ta vie soit la vie d'un témoignage. Que ta vie ramène les gens qui disent que tu as connu le véritable Dieu. Comme Élie l'avait dit, ô Éternel, afin que l'on sache en Israël que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Éternel Dieu, accorde à tout un chacun de nous ce que nous te demandons. Que la paix, la tranquillité, la quiétude soit donnée à tout un chacun. Même s'il y a un manque quelque part, que ce manque-là soit comblé. Même s'il y a un vide, que ce vide soit comblé. Éternel, par le nom de Jésus, même s'il y a de la tristesse, que la joie soit donnée, que la paix soit donnée dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort à l'honneur de l'Éternel? Notre Dieu est merveilleux. J'aime toujours écouter lorsque le docteur Adélar prêche. Parce que ça me fait tellement de bien. Nous allons passer, parce que nous avons d'autres communiqués à donner. Nous allons d'abord commencer par offrir à l'Éternel ce que nous avons amené. Si vous avez amené quelque chose, tu peux venir offrir. Lorsque nous nous préparons pour les communiquer, Sœur Laetitia, tu te prépares aussi pour les communiquer. Nous avons un communiqué spécial. Il y a aussi, si vous n'avez pas amené les caches, il y a aussi notre lien qui est là. Donc tu peux envoyer même en ligne parce que la technologie. Juste pour vous dire que pour notre communiqué, vous savez qu'on avait une prière de 14 jours. Ça va finir aujourd'hui. Vraiment, toi qui n'as pas eu le temps de participer à cette prière, je vous conseillerais d'être connecté aujourd'hui à 20h. Amen, amen. Hein? Vraiment, fais-toi un effort pour profiter quand même de cette bénédiction. Parce qu'à chaque temps que l'Éternel donne la direction à ses serviteurs pour faire quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Amen, amen. Hein? Donc, restez connectés aujourd'hui à 20h. Ne manquez pas. Ensuite, à ne pas oublier notre programme de chaque jour, chaque mardi à partir de 20h. Nous commençons encore notre prière en ligne et notre prière de jeûne de vendredi qui va commencer à 0h de vendredi, toute la journée de vendredi jusqu'à 16h, nous terminons notre jeûne. Et puis, avant demain vendredi, nous avons encore la prière. Et puis, le 28, ça encore, ce sera chaud. Hey, le 27, le 27. Le 27 Mahombi. On a donné ça, le 27 Mahombi veut dire prière. Et Mahombi en Swahili, c'est prière. Donc, le 27, nous tous, nous allons être là. Le 27, à genoux, donc ceux qui on va vraiment prier, vraiment, il faut prendre vraiment des dispositions pour être là. Ça sera de 12h30 à 14h. C'est comme ça. Et puis le 28, nous allons vous conseiller d'amener les gens, d'inviter les gens, parce que ici encore, ça sera chaud. Vous savez, hein, on va danser à l'honneur de l'Éternel, avec les cantiques de Sion. Même si les autres ne seront pas là, comme notre maman Joséphine, maman Noélie. Maman Noélie, il va partir à Kid, mais maman Noélie, ne rentrez pas à la maison, tu vas rester avec les serviteurs dédiés. Ils vont prier pour vous parce que maman Noélie va partir là-bas en Afrique. Amen, amen. Hein? Amen. Ok. Le dernier communiqué, là, je vais donner à Sœur Laetitia.
Lui, il va venir. Et puis, vous pouvez stopper à ligne connexion parce qu'on n'a pas vraiment besoin de ça.